C'est ce 26 septembre de l'an de grâce 2019 que nous arrive du sud de l'horizon la troupe à notre René. Une arrivée annoncée par le coq à Jean-Paul. Et notre René, en bon chichiracien, prend la pause. La veille, Jeanne avait organisé et décoré la salle. Et là, nos sarrasins investissent les lieux. Donc ce 26 septembre, les premiers cousins qui nous arrivent évidemment viennent du sud. Et regardez, c'est par un ciel clément, il nous amène le soleil. Mais je vous garantis qu'il l'amène parce que regardez là-bas sur le forêt, c'est encore tout noir. Alors attendez, je retourne un peu en arrière pour voir si mes salopards sont restés devant la porte. Ah oui, ils sont comme des nains de jardin un peu, vous ne trouvez pas? Allez, montrez-moi votre chalet un peu. Alors, voilà Félix, le scieur de l'eau, chez qui couchent nos phocéens. Donc vous êtes déjà installés là? Oui. Tu sais que les méridionaux ne sont pas des feignants. Surtout quand il s'agit de faire des lits. C'est pas, il fait froid. Chez nous. Ah, mais la température a baissé quand même. Mais... Ouais. Et ici, il faut s'habiller parce que tu es à 1000 mètres, hein, tu es à 900 là. Ah ouais. Et tu as des 1200, 1400 de l'autre côté là. Donc les nuits sont vite fraîches. Hein. Ouais. En même temps, la première délégation Lorraine, Francine et Pascal, s'installent chez Jeanne dans son ancienne école. Et là, nous arrive. Voilà les premiers cousins réunis. Moi aussi. Alors ça va? Ouais, nickel. Oui, il faut vous habiller, on est habillés. On n'est pas dans le sud, hein? Non, mais j'ai... C'est bon, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Salut. Ça va bien? Ça va? Oui. Où la célèbre Lucie, maman de ma Jeanne, arrive à toute pompe. Sa Francine vient d'arriver. Alors, après avoir dîné et une nuit savinoise, le soleil se lève sur les cousinades 2019. Enfin, le 27 septembre, tout attendu. Voyez nos pieds nickelés qui installent notre banderole. Alors là, vous voyez, dans la famille, je ne manque pas d'air. On commence par le doyen qui a un souffle ténu, mais tout de même, stop, il va nous le faire péter à la gueule. Et alors là, Gérard, ben lui, il attend, il fait la poire, là. Et puis voilà Odile, qui en est à son 50e ballon. Tire dessus. Donc voilà le bataillon de choc, parti pour équiper le patelin d'un balisage. Ah mais continue pas comme ça, Odile, sinon là-haut, je m'en vais. En pays de Gaspard des Montagnes, je vous invite à relire Henri Pourrat. Odile et son Gérard sont sous la fresque de Super Gaspard. La banderole installée, je n'ai pas résisté à vous faire connaître les citations d'Alexandre Vialat, qui vécut aussi à Saint-Amand.
En attendant l'arrivée de la famille, nous terminons la choucroute de la veille. Pascal attaque une sieste sous le lion de notre demeure. Pendant ce temps, en salle de rencontre. Alors là, pour pas que les cousins soient arnaqués, la veille, 3 et un 4e malfaiteur teste, c'est pas pour ne pas vous empoisonner. Voilà. Prosit, à la vôtre. Bonne cousinade. Et puis à tous les cousins et aux cousines. Ah oui, les cousines surtout. Allez, on mouille la moustache. Martine et son Bernard, suivis de Mathé et André, investissent sa vie loisir et prennent leur chalet. Muriel accueille Jeanne et Anne-Marie vient d'arriver. Et pendant que Bernard débarque avec femmes et bagages, certains attaquent la Figem par la face nord. Et pour vous la faire longue, Jacques livre un pain au levain de 1,20 m cuit au feu de bois. Saint-Nectaire, Cantal, Fourme, Dambert, Montboissier, Gaperon, Salaire, tous des fromages d'ici. Retiens la nuit pour une heure jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit. Alors on écoute, c'est le bon fond. Je t'en supplie. Retiens la nuit. Ça va bien? On n'arrête pas. Merci à tous d'être venus. Je sais que vous êtes fatigués et d'avoir fait pas mal de kilomètres. Hein. C'est beau mais c'est loin. Et puis donc, là je suis en train de vous présenter un peu le programme de ces quelques journées qui nous attendent. Hein. Jeanne, tu as peut-être un petit mot à dire? Oui. Bah, écoutez, bienvenue à vous tous pour ces cousinales de 2019. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre petit pays là, de montagne. Et j'espère que vous en garderez un bon souvenir et que nous allons bien nous amuser. Parfait. Comment ça se passe? Vous avez tous maintenant vos chalets. Pour votre petit déjeuner demain, Dédé vous amènera dans chacun de vos chalets, vous l'accrochera à votre porte. Nous allions. Baguette, croissant. Et plus il y a finitude. N'est pas les yeux que vous avant. Alors demain, donc, balade dans le Savinois pour ceux qui le peuvent. Sinon, c'est aussi, j'ai fait ouvrir l'église, nous irons visiter l'église. Donc, hein, c'est une église romane du XIIe siècle. À 11h, nous allons à un pot à la mairie. On fait un concours de maisons fleuries. Le repas sera assuré par un traiteur qui s'appelle le beurre de thym. Nous avons souffert pour trouver un traiteur parce que, vous l'avez vu, ceux qui sont passés en mer, il y a la finale du mondial d'enduro. C'est les cadors de la moto. Bon, je ne connais pas, hein, mais je vous ai mis le programme là, pour ceux qui veulent regarder ça. Notre objectif, c'est pas d'aller sur l'enduro. Mais notre objectif, c'est après le repas, donc le traiteur, tout arrive, c'est traité, la vaisselle avec. Ce soir, il faudra qu'on lave la vaisselle que nous avons fait là, et on je la rangerai là-dedans, pour pas mélanger, quoi. Ce traiteur nous amènera donc les vaisselles pour demain midi, demain soir.
Le repas, Jeanne a fixé le menu, donc ça devrait vous plaire. Hein. L'après-midi, pour aller visiter le moulin Richard Debat, un très ancien moulin à papier. Au retour, Jeanne et moi, on vous invite chez nous, à notre ancienne école. On a recapé une ancienne école, ça fait 40 ans. Mais je vous veux tous en photo dans le perron de la maison. Ah oui. Une ancienne école, on n'a pas de bonnet d'âne. On a la cloche. Mais je vous invite tous à me tirer cette cloche. Le soir, le repas, le traiteur aura amené des charcuteries, des trucs froids. Qu'est-ce qu'il a amené? De la pompe aux pommes. C'est un dessert particulier d'ici. Le lendemain, donc toujours Dédé vous amène le pain croissant. Hein. Il fait le facteur aussi, Dédé. Nous allons partir. Nous allons partir au sommet du Puy-de-Dôme. Alors, ce qu'on va faire, c'est, avant d'arriver au Puy-de-Dôme, on va faire une étape au château de Montfort. On a une vue splendide sur toute la chaîne des volcans. Le château de Montfort était le château du comte de Montfort, et c'était l'amant de Marguerite de Valois. Dites la reine Margot, Alexandre Dumas, dans ses romans, l'a appelée la reine Margot. Cette reine qui avait femme d'Henri IV, fille de Catherine de Médicis, avait été répudiée par Henri IV. Donc elle s'était réfugiée en Dordogne, et ici à Luçon, à 30 km. Et là, à Luçon, elle avait son château, et puis son amant, c'était le comte de Montfort. Et puis surtout, une anecdote qui est très belle, ils se retrouvaient toujours à un endroit où il y avait une chambre qui était faite pour eux. Et le village encore aujourd'hui s'appelle Chambre Faite. Bon, pour l'anecdote.
abbé René de la Fosse-sur-Mer. Aujourd'hui, pour célébrer les cousinades de Jeanne. Josiane Combry, vice-présidente de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez, conseillère municipale de Saint-Amand, nous accueille dans le cadre de l'association Vivre à Saint-Amand. L'association a récompensé les habitants de la commune pour leurs efforts fournis dans le cadre du concours des maisons fleuries. Et la Notre Guette, votre guide de rando, se voit attribuer un prix. L'ensemble des cousins, fleurs à la bouche, sont venus l'applaudir. Bienvenue dans le village que vous avez trouvé beau, paraît-il. Ah oui. Donc nous, on est une association, mon amie Annie et moi, qui vivent à Saint-Amand, une association de Saint-Amand. Nous faisons beaucoup de choses, on s'occupe de Téléthon, on s'occupe de la fête patronale, on fait le Noël des enfants avec l'école, qu'est-ce qu'on fait, des expositions, on participe à des fêtes patrimoniales, on fait une course, attends, on est de la course, oui, on fait une course qui a beaucoup de succès de plus en plus, cette année on est arrivé à 190 adhérents, qui pour nous, évidemment ailleurs, c'est l'enduro. Une course, non. Ah non, oui, c'est pas l'enduro. C'est 25 000 personnes. Non, c'est pas l'enduro. Non, non, c'est une VTT, marche ou course. Comme on veut, etc. C'est sympathique, on fait un repas après, etc. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'on a fait, l'association. Et on espère bien aussi rajouter cette année des petites visites à nos anciens, puisque notre maison de retraite a été réouverte cette année.
Voilà, donc on fait... On a profité pour aller s'inscrire. Bon, vous avez raison, il y a de la place. On s'est mis sur une liste d'attente. Allez Roland, ton EHPAD t'attend. Alors, évidemment, j'espère que personne ne sera vexé des gens de l'année dernière, mais on va essayer quand même de ne pas donner les prix aux mêmes, parce que souvent, les gens qui font une très très belle maison l'année d'après, elle est encore très 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 belle. Donc, si on veut un peu partager relativement équitablement quand même, on va exagérer. Je ne sais pas très bien si c'est Madame Combray dans sa propriété ou si c'est son village, parce que comme c'est un peu décalé de sa maison. Alors, enfin, c'est Madame Combray. Les fleurs, c'est un peu, c'est pour ça que je les ai invitées, parce que je les remercie beaucoup. Si le terrain est tel qu'il est, c'est que nous avons des plantes qui nous viennent de tout le monde. Les hydrangea viennent de Laurent Viguier, qui vous a mis. Ah oui. Donc là, la pierre et la statue qui est dessus, là c'est toute une histoire. Jacques et Janou pourront expliquer, parce qu'il y a une sculpture, Marie, de Yves Guérin, oui, que nous avons rencontré tout à fait fortuitement, qui s'est assis sur le banc de la commune, parce que voilà, il y a un banc pour s'asseoir. Qui nous a invités à visiter son atelier et finalement nous a offert la petite statue que nous avons nommée Marie-Lynn. Marie-Lynn qui est donc au milieu. Ensuite, il y a les rosiers, c'est nos voisins de la maison derrière, Rénal et Sylviane, qui nous apportent des cultures. Il y a des pensées, c'est des jours, des petites fleurs roses, c'est Marc Kenyol du bétonnade, on les a remontés. Marie-Lynn, une œuvre d'Yves Guérin. Et Vulcain recharge son foyer, et vous l'avez vu, un homme fluet. Créateur d'œuvres monumentales, à partir de rails de chemin de fer et d'un marteau pilon des forges de Düsseldorf. Voyez son exposition tout le long de la rivière d'Or, de Thiers jusqu'à Arlan. Et le samedi midi, un apéro attendait les cousins, et notamment Louis, qui le jour-là fêtait son passage en 7-0. Il quittait les rangs des 6-9. Comme l'ont fait Jacques et Sylviane peu avant. Mais ils ne feront pas volte-face. Une situation extra. Alors, pourquoi en changer ? De tout le repas de fête, il n'y eut aucune photo
Dommage, notre photographe en chef, sans doute trop occupé par son assiette, n'a pas pris le temps de prendre des clichés des cousines et cousins. Pourtant, ils étaient affairés aux sorties du four et au service. Au menu, feuilleté de grenouilles, suivi de carrés de veau aux morilles. Faisons un petit tour par la brigade, en cuisine à Ambert. Voyez une de leurs réalisations, et puis nos desserts. Après le repas, une partie des cousins partirent marcher par les chemins du Verdier. Plus de la moitié se rendit au moulin Richard de Bas, le plus vieux moulin à papier d'Europe. C'est d'Ambert que furent pilotées les restaurations d'autres moulins en France. Pour parvenir sur les lieux, il nous fallut éviter le mondial d'enduro. Un peu perdu les cousins? Alors... Pardon monsieur, la rue Gustave Flaubert s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourriez être aimable. En quel honneur? Ça c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. Quel droit vous lui demander un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Faut que vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous voyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du break? Vous cherchez un incident ou quoi? Un coup de foot, ça ne se commande pas, ça se consomme. Oui, parfaitement, gondole. Je suis désolé. On se plaît, c'est physique. Bon, elle est peut-être un chouïa frappé, ça. Affaire de cœur qui ne les a pas empêchés d'arriver au moulin. Allez, entrons.
Bernard
J'ai plus faim déjà. J'ai clignoté. On a arrêté de manger un cousin aussi. Oui, mais pas du côté de la femme à Bernard. Ouais, c'est compliqué tout ça. Oui, moi je comprends. Bonjour ma cousine. Allez, Jean, quand tu dis bonjour, tu fais pas comme ça. Comment tu fais? Voilà mon bataille, Charlemagne. Franchement, Et ils n'ont pas tout mangé, tu vois. C'est sur les terres du comte de Montfort, en ce 29 septembre de l'an de grâce 19 de ce 21e siècle, que nous arrive la duchesse Francine, de son amant éprise. C'est avec ses deux frères qu'elle mène ses sujets par les venelles et chemins du comté. Oh le monstre! Oh. Je veux pas abuser de vous et prendre tout le temps la parole, mais là, je suis contraint. On est ici donc au Verdet-la-Varenne. Vous avez là la propriété qui était celle du comte de Montfort. Je vous en ai parlé déjà un petit peu. Donc vous avez le sommet du Puy de Dôme où nous allons aller, vous le voyez là, il est un petit peu cassé derrière le noyer, mais c'est le plus haut sommet là-bas. Sur votre gauche, 1850 mètres, à peu près. Oui. Plus sur votre gauche encore, vous avez le massif du Césalier et plus loin le Cantal avec le Puy-Marie et le plomb du Cantal. Plomb du Cantal, donc vous là vous et avez plus loin, à développer. Derrière, vous avez la Haute-Loire avec les éoliennes là, du Moulin d'Ali, le premier grand champ éolien qui a été créé. Le Puy de Sancy, c'est 1800. En fait, il y a un point chaud, tout ce massif auvergnat, mais la côte terrestre se déplaçant, il y a eu la formation des Alpes et tout ça, et bien vous retrouvez ce point chaud, il a fait des percées, et les corps terrestres se déplaçant, ça a fait des percées de là-haut au nord, oui, jusque tout à fait là-haut au sud, et ça faisait des percées volcaniques, là, le manteau terrestre, la croûte terrestre se déplaçant, ça explique un peu tout ce massif. Donc ça s'appelle la chaîne des Plombs.
6 voitures au départ de Saint-Amand. Eh bien, tous au rendez-vous et dans les temps. Ne riez pas, je m'attendais à de la perte en ligne. Et les voilà arrivés dans le massif du Puy-de-Dôme. À l'origine, nous devions y pique-niquer. Mais la météo fluctuante en a décidé autrement. Nous avions également prévu, pour les plus courageux, l'ascension par le chemin des muletiers. Là aussi, la météo, dommage car finalement il y avait un soleil généreux. C'est par le panoramique des dômes, train à crémaillère, comme il existait en 1900, que la troupe au grand complet se rend au sommet. Les jolies colonies de vacances. Et là-haut, un vent terrible, plus de sang, a décorné les cousins. Et là-haut, notre première préoccupation, passer à table, avant de faire le tour du panorama volcanique. On a jambe, elle a une jambe, donc le problème Tout va bien, Romain? Tout va bien. On va aller le chercher. Allez, notre nez. Oh! Allez, aïe. Oh, chouk. Voilà. Mais que fais-tu?
Francinella, oui. Regardez tous une dernière fois le Pariou là-bas. Un romain, c'est beau tout ça. La cathédrale de Clermont-Ferrand, ainsi que tous les monuments et fontaines d'Auvergne sont réalisés à partir de pierres de lave de Volvic, pierres extraites de la grotte que les cousins visitent. Cette carrière souterraine eut pour origine la recherche d'eau. Pour les Sia à découper la lave, et la découverte fut fabuleuse, car l'eau surgit en abondance. C'est l'eau de Volvic que vous avez et que vous buvez tous, en bouteille. Mais revenons à notre visite. Coquelicot. Ce sobriquet effleuri m'était accroché au sabot comme mon pinceau de peinture orange à la ceinture. En tant que contremaître, j'avais la charge en carrière de numéroter les pierres avec de la peinture au lignum. J'avais été recruté, voilà 10 années, par Jean le Gai Chevalier lui-même, le plus important exploitant de pierres de Volvic. Il m'avait remarqué le soir au cours de dessin de l'école d'architecture, où il enseignait régulièrement. Avec le temps, la confiance et l'expérience venant, j'étais passé du rang d'un dessinateur de 25 ans à celui d'un contremaître de 35. Au lieu de dire des sottises, vous feriez mieux de vous dépêcher. Monsieur Jean va monter d'une minute à l'autre avec le char et il a bien l'intention de repartir avec cette pierre. Ce matin frais de jeune printemps, nous étions convenus, Monsieur Jean et moi, de nous retrouver.
une grotte glaciale. Ah, c'est arrivé des mois plus tard, peut-être même des années. D'abord, l'explosion a laissé un énorme cratère, et ce grand trou s'est progressivement rempli de lave jusqu'à ras-bord. Et c'est dans un dernier temps que la montagne s'est ouverte et s'est embrasée, laissant de longues langues de lave descendre vers la vallée, brûlant tout sur leur passage. Et là, mon Jules, nous sommes au beau milieu d'une de ces langues de feu. Je restais sans rien dire, m'imaginant quelques instants consumé au milieu du fleuve bouillant. Et puis, ensuite, lentement, la lave a commencé à refroidir. De son 59e anniversaire, Jean Guet Chevalier est mort, brutalement. J'en pense à la douleur de Louis, qui pendant un mois, après la mort de M. Jean, appelait son père du haut du balcon des bâtiments des bureaux, avec des cris qui déchiraient les âmes. Pour ma part, je viens cacher ma tristesse ici même, dans cette galerie, aussi souvent que j'en ai besoin. Dès que je rentre, j'entends les coups de pique précis de M. Jean. J'entends sa voix qui résonne. Après une dernière soirée, pizza savinoise, de derniers échanges et de derniers pas de danse, il fallait conclure les cousinades au pays de Jeanne. Il n'y a pas un truc plus rythmé, non? Un twist, ça fait. Ah, un twist, voilà. Un twist, again. Et là, Martine fut proclamée Miss Cousinade 2019 en raison de son enthousiasme, son dynamisme et de sa générosité. L'emploi du temps de son Bernard ne leur permettant pas de passer en fromagerie le lendemain, les cousins lui offrirent les presque 3 kilos de fromage auvergnat qui restaient. Les matins, au petit déjeuner. À la Seine-sur-Mer, on est allé une paire de fois en vacances chez Francine. Tout à coup, une forte odeur de musc. Messer Roland et ses glandes sudoripares. En période de rut, il exhale une senteur à rameuter toutes les femelles du canton.
maison. Oui. Et alors moi, il savait que je buvais mon Porto, et puis je mangeais des olives là-haut. Hein. Et là-haut, je disais, oh, je grossis. Et une fois, on est arrivé dans la maison, eux, ils étaient allés avant nous, et j'ai trouvé sur la table le pèse-personne et une bouteille que Pascal m'avait mis. Mais nous, les souvenirs que je cite, c'est quand on était en Ardèche, là, on avait loué une chambre d'hôte. Et ce qu'on fait, quand les gens nous accueillent, s'ils sont sympas, on leur offre un truc de Lorraine. Passons par la Lorraine. Oui, on a acheté une bouteille de Mirabelle. La dame, elle doit offert ça parce que t'es vraiment... Et la porte se referme sur les cousinades 2019. Vive les cousinades 2020, Léon Beaujolais. Et nos phocéens se rendirent à la chaise Dieu, Casadeus. Thank you.
Dieu, où depuis 52 ans se tient le festival de musique classique, fondé par Roger Coussifra, qui attire toutes les plus grandes pointures internationales. Jacques emmena René, Odile et Gérard, restés pour la semaine, vers des lieux à intérêt proches de Saint-Amand, au-dessus de Vivrolles, dans le Forez. Ils se rendirent d'abord à Saillant et son église. Elle fut construite sur l'emplacement d'une église pré-romane du Xe siècle. Le parcours débute sous le tilleul du duc de Sully, planté sous Henri IV. Cet arbre est bien connu pour son agrément, sa longévité et ses qualités thérapeutiques. Sous la Révolution, il devint l'arbre de la liberté. Sur intendant général du roi Henri IV, Sully s'occupait entre autres des finances et de l'agriculture. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Jacques les mena ensuite vers le mont Pelou. Le mont Pelou fait partie des rares exemples de relief volcanique des monts du Forez. Longtemps après avoir servi de promontoire à un puissant château fort, le mont Pelou fut peu à peu grignoté par les travaux d'une carrière de basalte qui nous permettent aujourd'hui de pénétrer dans le ventre du volcan. De belles falaises de prismes basaltiques et de coupes géologiques, grandeur nature, ont été mises à jour et invitent à la contemplation et au spectacle. En été, tous les jeudis soirs, une programmation culturelle éclectique est proposée. Danse, théâtre, musique classique et rock, en passant par le cirque et l'humour. Écoutez ce concert que nous y avions enregistré un soir d'été. Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, dames y pánové, señoras y señoritas. Kommen Sie rein, dann können Sie rausschauen, wir haben alles für Sie vorbereitet. Die nächste Fahrt ist... Come inside, enjoy the view. Today there's nothing better to do. There's a world of its own, and there'll be a miracle show. Inside all the mushroom, the tables are served. Through a closed door, music cannot be heard. Open the door, come on in and take care. To remember the way out, or you'll end up elsewhere. La 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 la, la 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 la. Yes, alike, forget who you are. You can go traveling no matter how far.
faint and think you'll get shocked, throw away the key and keep the door locked. Inside of the mushroom, the tables are served. Through a closed door, music cannot be heard. Open the door, come on in and take care to remember the way out, or you'll end up elsewhere. La 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 la, la 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 la. Máme všechno, co chcete. Máme pivo, máme světlo, máme samozřejmě nejkrásnější ženy. A jsem slyšel, dneska přijde někoho. Pane Zimmerman, dnes pro vás. Come inside, enjoy the view. Today there's nothing better to do. There's a world of its own, and there'll be all miracles shown. Inside of the mushroom, the tables are served. Through a closed door, music cannot be heard. Open the door, come on in and take care to remember the way out, or you'll end up elsewhere. Inside of the mushroom, the tables are served. Through a closed door, music cannot be heard. Open the door, come on in and take care to remember the way out, or you'll end up elsewhere. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la Ils prirent ensuite la route pour rejoindre Montarcher, à 10 km, sur les balcons du Forez. Montarcher, Montis Archieris en latin, fut une place forte du Forez. D'abord lieu de culte gaulois, sur la voie Bolène reliant Toulouse à Lyon. Château fort, construit sur un éperon rocheux, à 1160 mètres d'altitude, il bénéficie d'une vue panoramique qui va du massif du Mont Blanc jusqu'au Mont Mézenc, en passant par les monts du Pilat et du Vivarais. Église de l'Assomption de la Vierge, du XIIe siècle, au pied de l'ancien donjon. Mystérieuse statuette, antérieure à la chrétienté, de la déesse mère, qui donne le sein à 2 enfants. Dans l'ancien donjon du château. Il a été détruit il y a quelques siècles, mais des archéologues ont retrouvé sous tes pieds des morceaux de tuiles ou de poteries indiquant que le donjon se trouvait ici. À ton avis, pourquoi le donjon se trouvait-il ici précisément? Et à quoi servait un donjon? Le donjon était la tour la plus importante du château. Situé sur le point le plus haut du village, il offrait une vue dégagée lui permettant d'assurer la défense du château. Du haut de cette tour, les archers pouvaient tirer facilement et très loin. Parfois, le seigneur lui-même se rendait en haut de cette tour pour surveiller son territoire. En un seul coup d'œil, il pouvait contrôler tout ce qui se passait pour assurer la sécurité des biens et des habitants qui logeaient sur ces terres. Le donjon était donc un lieu stratégique. C'est pour ça, parfois, les trésors de la seigneurie y étaient cachés, tout comme les réserves de nourriture et d'armes. Montarcher est sur le GR3, un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Mes chers cousins, Compostelle notre prochain objectif, si vous le voulez.
Seigneur. Il y avait 2 seigneurs. 2 à poids et 3 ou éventuellement des races arrière. Et puis on a l'animal qui est juste à côté. Alors lui aussi, il a les mêmes caractéristiques, avec un trait blanc assez marqué dans l'arrière. Il possède également un très bon pignon arrière, un beaucoup de viande au niveau du sacrum, également un très très beau, mais c'est un animal qui est simplement un petit peu plus long. Même en race pure, eh bien, on se rend compte que dans des animaux présentant la même classe d'âge, eh bien, on peut retrouver des modèles, des morphologies squelettiques un petit peu différentes. Hein. On a ici, par exemple, au milieu un animal qui a donc un énorme développement squelettique, hein, déjà pour son âge, un très gros carré de bassin. Et puis à côté, eh bien, on retrouve des animaux qui sont un petit peu plus équilibrés, peut-être, entre leur viande et le squelette, mais qui présentent quand même un très bon développement squelettique. On your right, bulls with exceptional muscular development. They are usually destined to be used for crossing with bulls of a different breed. On average, there are just under 400,000 calves born every year. The progeny of Charolais bull has been crossed with a different breed. Nous étions au plus grand rassemblement de bêtes à cornes. Et pour bien finir la journée, Jeanne nous invite à dîner d'une omelette au cèpe.